Salut à tous, aujourd'hui on va voir la traduction d'un algorithme en langage de programmation. On commence par l'étude de base. L'étude de base primitive. En algorithme, on a les entiers, les réels, les booléens, les caractères et chaînes de caractères pour représenter une chaîne. L'équivalence en Python, on a int pour représenter un entier naturel ou bien relatif. On a float pour représenter un nombre réel avec le point avec un point décimal. On a le booléen pour représenter une constante, soit vrai ou bien faux avec true ou false. On a str qui est utilisé pour représenter des caractères, soit un caractère ou bien une chaîne de caractères. Il faut entourer les caractères par un simple guillemets ou bien double ou bien triple guillemets. On a la représentation non complexe avec la partie imaginée avec le symbole G. Passons maintenant à la deuxième partie qu'on appelle l'affectation. L'affectation, c'est l'instruction de base qui permettant d'affecter une valeur à une variable ou bien d'affecter une expression à une variable ou bien de changer la valeur d'une variable. Donc l'affectation est représentée par une flèche vers la gauche pour changer la valeur d'une variable en algorithme. Mais dans Python, l'affectation est représentée par un simple égal. Donc dans Python, il n'y a pas de déclaration. Toujours un variable doit avoir une valeur initiale ou début. Par exemple, A reçoit 5. Dans ce cas, on a fait deux opérations. La première opération, c'est la déclaration d'une variable A. Et deuxièmement, c'est l'initialisation d'une variable. Toujours la valeur d'une variable permettant de spécifier le type du variable. Donc, on peut utiliser l'affectation pour faire l'affectation pareil, c'est-à-dire affecter la même valeur à plusieurs variables. Par exemple, A reçoit B, B reçoit C, C reçoit 7, c'est-à-dire on va affecter à C la valeur de 7, la valeur de C, la valeur de variable C est affectée à B, la valeur de variable B est affectée à la variable A. À la fin, on va voir que les trois variables ayant la même valeur qui est la valeur 7. On peut utiliser aussi l'affectation pour faire la permutation de deux variables sans utiliser une variable auxiliaire. Par exemple, A reçoit 7, A reçoit 5, B reçoit 7. On peut créer A virgule B égale. Après égal, on affecte la première variable à la variable A. On affecte la deuxième variable à la variable B. Dans ce cas, on utilise la structure type pour faire la permutation de deux variables A et B sans utiliser une variable auxiliaire. On peut utiliser l'affectation pour incrémenter la valeur d'une variable. Par exemple, A égale A plus 1, c'est-à-dire incrémenter avec la valeur 1, le contenu de A. Il est possible aussi utiliser par exemple A plus égale 1, c'est-à-dire incrémenter le contenu avec 1. On peut utiliser A égale 1 moins 1 pour décrémenter, ou bien A moins égale 1 pour décrémenter le contenu A avec la valeur 1. Si on ne connaît pas en avance la valeur initiale d'une variable, on peut utiliser le mot-clé null qui définit le nul, c'est-à-dire une valeur nulle. La deuxième instruction, c'est l'instruction écrire. C'est l'instruction de base qui permettant d'afficher à l'utilisateur soit un message ou bien une valeur d'une expression. Il est représenté par l'instruction écrire dans l'algorithmique, mais dans Python, il est représenté par l'instruction print. C'est l'instruction qui permet d'afficher plusieurs valeurs en séparant les valeurs par variable. La troisième instruction, c'est l'instruction lire. C'est une instruction qui permettant de demander à l'utilisateur de saisir une valeur à partir du clavier. Dans l'algorithme, il est représenté par l'instruction écrire et lire, et dans Python, il est représenté par l'instruction input qui permettant de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc pour les opérateurs, reste presque les mêmes. Pour les opérateurs arithmétiques, on a la multiplication, la soustraction, la division réelle, division entière, le reste de division, la pression représentée avec deux étoiles. Pour les opérateurs de comparaison supérieur égal, inférieur égal et représenté avec deux égales, la différence avec point d'exclamation pour représenter la différence, c'est-à-dire les opérateurs de comparaison vont renvoyer soit une valeur vraie ou bien fausse. Pour les opérateurs logiques, on a AND, c'est-à-dire le et, le OR, c'est-à-dire le O, NOT, c'est le non, c'est la négation, IS, ce qu'on appelle un opérateur permettant de tester sur deux variables ayant la même adresse mémoire et permettant de rechercher une valeur d'une séquence et renvoyer soit vrai ou bien faux. Et pour les opérateurs de l'échelle, on a la concaténation et la duplication. Conversion de type ou le casting. Ce sont les fonctions de base qui permettent de passer d'un type à l'autre. Par exemple, l'instruction input, c'est une instruction de base qui permet de récupérer une valeur liée au clavier. Donc, toujours la valeur liée au clavier est une valeur type chaîne de caractères. Donc, pour le convertir en entier, on va utiliser la instruction de base ou bien la fonction de base qu'on appelle int, qui va convertir une chaîne de caractères en type entier. Par exemple, int 15 va convertir la chaîne 15 en type entier 15. Int 15,9 va convertir
la valeur réelle en type entier, str15 va convertir la valeur entier en type en chaîne de caractères, et boolean 15 va convertir la valeur 15 en type boolean ayant la valeur vraie. Donc les fonctions de base, les fonctions de classique sont très importantes pour passer d'un type à un autre en utilisant les fonctions de base, soit en int, float, str, boolean, complexe ou bien d'autres types. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir les structures conditionnelles si et l'équivalent if, et la structure répétitive conditionnelle tant que son équivalent while, et la structure répétitive inconditionnelle pour et son équivalent for. Et on va voir comment contrôler une structure répétitive pour soit boucle while ou bien boucle for, et comment faire l'importation des bibliothèques en utilisant les modèles, en utilisant par exemple le mot-clé import. Et merci de votre attention et à la prochaine.